Des attaquants brésiliens ici, Pelé, Coutinho, Pelé, et voilà. C'est le deuxième but pour l'équipe de Santos. Et là vraiment je crois qu'aucune défense au monde n'aurait pu faire mieux. On ne doit incriminer ni Herbin, ni Marche, ni Lelon. C'était ainsi déjà contre la France à Stockholm, contre la Suède en finale de la Coupe du Monde. Les Brésiliens ont parfois ainsi des combinaisons, des mouvements à 2, à 3 qui sont absolument irrésistibles. Et vous allez voir que le tandem Coutinho-Pelé, auquel vient s'intégrer parfois l'ailier gauche Pepe, est absolument sensationnel quand il le fait. Les Parisiens ne se découragent pas. Ils sont menés 2-0, mais ils essayent de réduire le score très courageux. Dégagement par Laercio pour Marcel, qui a passé à Toppa. Oui, il semble qu'il y ait eu un léger hors-jeu, peut-être de la part de Grillet, qui était haut, à la limite. Mais enfin l'arbitre, M. Guy, qui est, je vous le répète, notre meilleur arbitre international, a l'œil à tout, il a raison. Un arbitre ne doit rien laisser passer, ce qui permet au référé de faire observer et de faire obéir ses décisions par les joueurs. Nouvelle attaque des Brésiliens par Pelé. Pelé qui, maintenant sûr de 2 buts d'avance, va peut-être nous montrer qu'il est aussi un jongleur. Pepe Zito. Zito qui cherche un partenaire démarqué, qui essaye de le trouver en la personne de Coutinho. Coutinho qui est extrêmement rapide, vous l'avez vu. Il y a une détente exceptionnelle et un dribble court mais rapide et puissant. Les Parisiens repartent. Par Grillet. Grillet-Ujlaki. Ujlaki-Grillet, Zé Carlos est aussi un arrière rapide. Peut-être les Parisiens auraient-ils intérêt à essayer de déborder par l'aile gauche, c'est-à-dire par l'arrière droit Mauro qui a l'air beaucoup moins rapide, beaucoup moins sûr que Zé Carlos. C'est tout de même un corner qu'ils obtiennent et que va tirer Grillet. La balle à nouveau à Grillet. Pour qui? Guillot a manqué la réception, Sénac aussi. Et cette fois la balle sort pour les Brésiliens. Calvet, Laercio. Laercio n'est pas pressé de dégager, il a raison bien sûr, son équipe mène par 2 buts à 0. Et Laercio paraît avoir retrouvé son coup de pied. Jonglerie de Pelé. Pelé Mangalvio. Mangalvio pour qui? Pour Pelé, et non, Sénac était là, Sénac Ujlaki, Ujlaki Tokpa. Tokpa Grillet. L'aile gauche brésilienne est décidément beaucoup plus difficile à franchir que la droite et je comprends mal que les Parisiens s'obstinent à voir débordé par Grillet. Peut-être qu'en essayant de jouer sur Guillot, ça irait beaucoup mieux. Pour l'instant, ce sont les Brésiliens qui attaquent. Dorval, Zito, Mangalvio, Coutinho, Pelé. Attention au tir de Pelé. Pelé pour Pepe. Et voilà. C'est le 3e but. Je vous avais bien dit que Pepe a un tir du gauche absolument irrésistible. Les spectateurs, nombreux ce soir, ils sont 40 000 à Précy. L'arbitre n'a pas accordé ce but. Est-ce que Pepe était hors jeu? Je le croirais volontiers. Vous l'avez vu du reste. À l'emplacement auquel il se trouvait quand Pelé lui a passé la balle. Pepe était bien hors jeu, c'est dommage, c'était bien amené et l'arbitre a eu aussi raison de refuser ce but.
C'est le jeu, il y a un règlement, il faut l'observer. Du reste, vous l'avez vu, les Brésiliens n'ont pas protesté. Marche. Pour qui? Pour Senac. Mangalvio était là. Pelé. Coutinho qui se trouve au poste d'ailier droit. Mangalvio. Les Brésiliens Coutinho vont essayer de démontrer que ce but n'était pas immérité. Pepe. Pepe Lelon, et Lelon a mis en corner. C'est Pepe qui va le tirer. En puissance, très probablement. Le voici. Tête de Pelé au-dessus. Vous voyez, Pelé est un joueur extrêmement complet, que ce soit de la tête, que ce soit du pied droit, du pied gauche, et même parfois du talon. Vous l'avez vu talonner il y a quelques instants à peine devant vous, avec une rare maîtrise. C'est vraiment un joueur extrêmement complet, qui a l'air ainsi de marcher, de faire de tout petits pas, mais qui, lorsqu'il le faut, va très vite, tellement sa souplesse est considérable. Le Racing va dégager par Taillandier. Pour un Brésilien qui est Zé Carlos, lequel Zé Carlos s'est appuyé un peu trop sur Tokpa, et l'arbitre était bien placé pour voir cette faute. Ujlaki. Ujlaki, Marcel. Ou plutôt Grillet qui s'était posté en franc-tireur, qui essaye de donner Tokpa, et Tokpa, je ne sais pas ce qu'il a depuis la moitié de la première mi-temps. Il avait fort bien débuté, et maintenant il paraît timide. Je ne sais pas, est-ce que c'est son choc avec l'Aercio tout à l'heure qui l'a rendu un peu timoré? C'est possible. Est-ce qu'il s'est blessé à une jambe? C'est possible aussi. Dégagement pour le camp du Brésil par l'Aercio. Tête de Coutinho. Aux prises avec Ujlaki qui est... Oui, Ujlaki, ce n'est pas bien sûr une faute bien grave, mais on ne conserve pas ainsi la balle entre ses jambes. Pelé tout seul avec Marche. Pelé qui a résisté au choc de Marche, à la charge de Marche, et qui obtient un corner que va tirer l'ailier droit brésilien Dorval. Je vous rappelle le score, 2-0 en faveur du Brésil. Un but marqué en première mi-temps, un but en seconde mi-temps. Vous y avez assisté il y a quelques instants. Sur la tête de Pelé, Taillandier était fort heureusement bien placé, et le Racing repart par Grillet. Grillet qui décidément paraît avoir changé d'aile quand il se sentait mal à l'aise devant l'arrière-gauche brésilien Zé Carlos. Alors, vous avez entendu l'annonce du speaker, c'est dans l'équipe du Brésil un remplacement, Getulio, numéro 14, qui va tenir la place de Calvete, qui portait le numéro 4 et qui jouait donc au poste de demi-dos. Calvete, en effet, apparu assez pâle au début de cette deuxième mi-temps, il est sans doute fatigué. Il faut oublier que l'équipe de Santos a déjà, depuis quelques semaines, fait une longue tournée en Europe et que certains de ses joueurs sont fatigués. Attention aux Brésiliens, ils sont peut-être fatigués mais dangereux. Senac pour le compte du Racing. Senac, malheureux dans sa passe, qui va être tout de même reprise par Ujlaki, qui essaye de déborder, hélas, trop long Ujlaki. C'est une sortie pour les Brésiliens. Non, ce n'est pas un corner. Ujlaki aurait bien voulu obtenir un corner, bien sûr, mais là vraiment il n'y avait pas de contestation possible. Et les Brésiliens repartent par l'Aercio, qui prend tout son temps et tout son élan. Coutinho paraît se ressentir d'un choc avec Lelon. J'espère que ce n'est pas grave pour lui, bien qu'il reste étendu là-bas, pendant qu'au centre du terrain. Brésilien. Ah, messieurs, il semble que l'on joue un peu dur depuis quelques minutes. Ce n'est vraiment pas indispensable. Je pense que Coutinho, qui est étendu là-bas sur la droite de votre écran, et que vous allez voir dans un instant puisque l'arbitre se dirige vers lui, Coutinho reste étendu. Je pense que ça n'est pas très grave, car il ne m'a pas semblé que le choc qu'il a eu avec Lelon, l'arrière droit du Racing, était vraiment très dur. En tout cas moins dur que celui que l'Aercio a eu tout à l'heure avec Tokpa.
On emmène néanmoins Coutinho sur la touche. Je pense qu'il va être rétabli d'ici quelques instants. Et le jeu repart. Par grillé.